pour une partie des œuvres des artistes qui sont exposées ici. D'accord, merci. Nous sommes au Grand Palais. Pour l'exposition photo. Henri. On peut pas tout prendre, hein? On prend l'essentiel. Non, mais je crois que le mieux, c'est faire un peu de la généralité, oui. Et puis après, tu prends un stand oui. Et tu interroges le gars. Tout à fait, oui, c'est vrai. Dora, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes au Grand Palais, là où se passe l'exposition de la photo. Et là, je vous vois vous arrêter devant ces 4 portraits. Pourquoi? Ah bah c'est super captivant, c'est même puissant, parce que les 2 premiers ont un regard vers le bas, comme s'ils avaient honte, et les autres le regardent quasiment en face, avec toute la souffrance et tout ce qu'on peut deviner. Et c'est surtout par rapport en perspective, on a l'impression qu'on est dans la même pièce qu'eux. C'est très puissant, moi j'aime bien. Et surtout les couleurs et tout ça. Voilà. Et vous-même faites la photo, vous aimez vraiment beaucoup la J'ai une galerie à Paris, mon 3e. Ah. Et vous pouvez prendre des photos. Hein. Et ça fait quand même bizarre de voir que ces images-là, quoi. C'est un peu triste quand même, non? Les 2 premiers tableaux, là, avec un regard. Travailler, c'est triste, hein. Je suis quasiment sûr que ce sont soit des paysans ou autres avec leur famille et tout. Malgré la souffrance, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce thème cette année d'Afrique. Parce que je trouve que ça donne une dimension et une dignité importante par rapport aux choses plus trash qu'on voit d'habitude. À Paris Photo, là, cette année, avec ce thème-là, c'est très puissant. Il y a une chose très directe et très pure qui fait qu'on a un autre regard sur les choses du quotidien. C'est très intéressant, très puissant. Alors Dora, si on veut vous voir, vous avez vous-même une galerie dans les 3e, c'est bien ça? À côté du centre Pompidou. C'est quelle adresse? Alors 182 rue Saint-Martin. Voilà. Donc on expose des émergents et d'autres connus.
on est venu soutenir Paris Photo et puis c'est super qu'on fasse connaître les photographes africains, les plus anciens et puis les nouveaux aussi. Je trouve que c'est important. D'accord. Et ceux qui viennent chez vous, là, qu'est-ce que vous exposez en ce moment? On a exposé un sculpteur qui travaille beaucoup le métal et puis le bois, Jeanne Bécourt. Et voilà, donc on prépare une prochaine expo. On va certainement le faire même en association avec les Galeries des Arts Derniers. Voilà, donc qui représentent Alexis Dubé, enfin des gens très connus. Et puis ils vont nous aider pour ça. Et surtout en photographie, on va essayer. Voilà. En tout cas, Dora, je vous remercie. Merci. D'accord, d'accord. Ok. Ok, ça marche. Si, excuse-moi. Une seconde, je donne le téléphone et j'arrive. C'est pas garanti. Ok. Pas là. Non, mais je suis là. Barry, bonjour. Bonjour aussi. Alors, on te voit devant tes propres portraits. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait comme photo là? Ce travail-là s'appelle Pêcheurs de nuit. Pêcheurs de nuit, c'est un groupe de pêcheurs qui vivaient au lac Tchad. Le lac Tchad, c'est l'un des grands lacs d'Afrique centrale qui est menacé aujourd'hui par la pollution de baisse de niveau des eaux. Et moi, je suis rendu sur place à plusieurs reprises. Puis j'ai rencontré ce groupe de pêcheurs. Et j'ai pu réaliser des travaux un peu nocturnes parce qu'ils pêchaient avec juste des lampes, des torches qu'ils mettaient. Moi, j'ai essayé de capter ce moment avec un appareil pour réaliser des portraits et en fait de montrer l'existence de ces pêcheurs. Ils pêchent à la main, ils pêchent à la canne, Ils pêchaient, oui, ils pêchent à la main avec des petits filets. Parce qu'en fait, il n'y avait pas aussi de gros poissons, que des petits poissons et ils pêchaient avec... Mais moi, ce que j'ai trouvé étrange, c'est parce qu'ils pêchaient que la nuit. Donc, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Ils pêchaient, on est dans le grand lac, il n'y a rien, tout noir, et c'est là qu'ils pêchaient. C'est ça qui m'a motivé d'aller un peu plus creuser et voir ce qu'ils font. Et est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils ne pêchent que la nuit? Oui, ils m'ont expliqué, ils disaient pour qu'ils soient à l'aise, pour ne pas remplir certaines formalités de la forêt, de la police. C'est pour ça qu'ils pêchent que la nuit et ils essayent de porter. Parce qu'ils n'ont pas aussi des moyens pour être en ordre, voilà. Pour avoir des papiers. Alors explique-nous un peu, c'est quoi ces poissons ici qu'on voit? Ces poissons... On a l'impression qu'il a avalé on appelle un poisson ballon. C'est juste un tout petit poisson et que si tu le touches, il gonfle comme un ballon. D'accord. Mais il n'explose pas comme une grenouille, non? Non, il n'explose pas, mais des fois il pique. Ah. C'est comme... il a comme électrique, quoi. En fait, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il est comestible, ces poissons ballons? On les mange ou pas? Bien sûr, on les mange. Mais il n'est pas beaucoup. C'est rare. C'est l'un des rares poissons qui existe. Alors, quelle impression que tu as d'exposer ici au Grand Palais? Qu'est-ce que ça te fait comme... Grand Palais, pour moi, c'est un grand plaisir parce que moi, je dirais ça, c'est la cour des grands. Tout le monde amène à exposer son œuvre et je pense que c'est vraiment... Je suis très content d'être au Grand Palais à Paris. Barry, je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Jean-Loup Pouvin, bonjour. Voilà, nous sommes devant quelques photos faites par Depara.
qui date déjà de plusieurs années. On nous dit que vous l'aviez connu. Comment était-il en tant que photographe? Moi, je l'ai connu, il avait arrêté la photographie. J'ai connu en 95, alors qu'on faisait des numéros sur le Zaïre à l'époque. Voilà, donc je l'ai connu à ce moment-là, grâce à Oscar Freitas, Oscar Mamba Freitas, qui était un photographe de l'agence officielle du Zaïre. Et De Para travaillait depuis 1975, a travaillé dans cette agence dans les années, depuis les années 1975. Moi je l'ai connu grâce à ce photographe. Et là, il m'a présenté, donc j'ai vu un monsieur qui n'était pas tout jeune, mais enfin qui n'était pas si jeune que ça non plus, qui avait arrêté la photographie, qui avait arrêté fondamentalement la photographie indépendante dans les années 75. Et après, la grande période de Para, c'est 55-75, aussi avant. Il y a 20 ans de photographie amusante, où il s'amuse, où lui-même vit une vie très amusante, parce qu'il change de nom, il met souvent le mot whisky dans son nom. Jean Whisky de Para, Jean Parent, Jean, il prend des noms de... Il s'amuse, c'est comme un personnage un peu anarchiste. Il s'amuse avec les billes des quartiers, avec les culturistes et avec les jolies filles de la nuit. Donc vous avez un travail qui est très... là, qui n'est pas montré, parce que tout le travail est montré à la galerie. Et quelle image il avait des Zaïrois de l'époque? C'est l'image de l'indépendance. Hein. C'est l'image de... Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est une image de joie, de liberté et que l'on sent dans chacune des images. Est-ce qu'on peut-on dire que De Para a vécu quand même de ces photos? C'était une époque où tous les photographes en Afrique, ils vivaient tous très bien de la photo. Il y avait une voiture, il y avait une villa. Tous les photographes un tout petit peu connus dans chacune des capitales étaient des gens riches, ce n'étaient pas des gens pauvres. C'est avec les années 70, l'arrivée des mini-labos et de la photographie couleur, que tout d'un coup, il y a une paupérisation de la profession des photographes. Mais avant, toute la photographie était, tous ceux que vous avez là, y compris Seydou Keita, Malik Sidibé, tout le monde. On a l'impression que ces photos étaient déjà modernes à l'époque. Hein. C'est en noir et blanc, mais quand même, ça fait ressortir des caractéristiques quand même ça importantes. montre une Afrique moderne, urbaine. Ça montre surtout une vie qui n'est pas une vie exotique. Ça montre effectivement un désir de modernité, un désir de vie urbaine, de consommation de la liberté, de consommation de l'Occident. Parce que les villes, par exemple, quand on prend le phénomène des villes, c'est bien un phénomène de gens qui regardent des gamins, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes, qui regardent des films de western et qui, à un moment donné, s'amusent à devenir des cow-boys eux-mêmes. Sachant que parmi certains de ces courants de ville, il y avait des vrais voyous, vraiment un courant esthétique, culturel, qui fonctionnait comme ça. Monsieur Jean-Loup Pévin, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Coordonnées? Je vais prendre. Il n'y a pas de problème. Quand on s'appellera, c'est pour ça que vous vas-y. Merci.